l'ensemble des territoires ultramarins qui relèvent de la disposition de l'article 74 de la Constitution. En effet, la question du non cumul nous renvoie, pour ce qui concerne en tout cas la circonscription que je représente au Sénat, à la question de la représentation des habitants de ma circonscription dans les assemblées centrales qui avaient été tranchées dans les années 45-48. C'est-à-dire que le droit avait été ouvert aux ressortissants de notre circonscription, Polynésie française en particulier, et bien de participer à la vie politique nationale, certes sur des bases identiques à celles des départements d'outre-mer, et donc de faire valoir, suivant ses convictions et suivant, j'allais dire, la majorité politique au Parlement, plus ou moins efficacement. Les intérêts, bien faire valoir ses intérêts au sein de la Haute Assemblée, au sein du Sénat, mais aussi au sein de l'Assemblée nationale. Or, le cadre institutionnel de l'article 74 de notre Constitution, qui est l'état d'un droit positif, mes chers collègues, qui lui est issu d'une succession de textes nous renvoyons à une ancienne loi cadre de 1957, puis 4 statuts successifs de 1977, 1984, 1996, puis 2004, modifiés même, a permis a posteriori aux habitants de la circonscription d'exercer aussi des fonctions exécutives locales, indépendamment, vous en conviendrez, de la question des mandats électifs nationaux, que ce soit celui de sénateur ou de député. Alors, bien qu'à titre personnel, je sois extrêmement sensible aux arguments du gouvernement, et je sois plutôt orienté vers la philosophie déclinée à travers cette loi organique, je n'ai pas pris part au vote hier, car j'ai estimé que cette faculté des habitants de la circonscription que je représente d'être élus et de s'exprimer au Parlement national participe d'une vision dynamique de la relation historique entre l'Hexagone et les collectivités d'outre-mer. Or, ce texte apporte un aménagement de fond à cet équilibre historique encore fragile pour ce qui concerne, je ne me permettrai pas de parler des autres collectivités, bien sûr, mais pour ce qui concerne la Polynésie française, et je ne me sens pas à l'aise, mes chers collègues, pour me prononcer dans notre hémicycle sur ce point, malgré toute l'amitié envers mes collègues, et malgré la forte sympathie que m'inspire le gouvernement. C'est la raison pour laquelle, par cohérence avec les convictions politiques que je porte, mais par respect également pour notre institution, je me vois contraint de m'abstenir publiquement du vote de cette loi, qu'elle fût sous sa forme initiale, telle qu'issue du vote de l'Assemblée nationale, ou qu'elle soit sous sa forme actuelle, c'est-à-dire qui exonère finalement les sénateurs des dispositions relatives au non-cumul. Je vous remercie. Merci, mes chers collègues. Il reste encore 7 orateurs inscrits. Donc nous